L'actualité culturelle avec vous, Xavier. On va parler d'un livre, un roman de science-fiction. Loufoque, c'est ce que vous nous dites. En tout cas, le titre est prometteur, s'appelle Le Grand N'importe Quoi. C'est un roman d'exception dans tous les sens du terme, puisque c'est un roman français de science-fiction. C'est presque un oxymore, c'est très rare et drôle, et en même temps ça réussit très bien la SF et ça réussit très bien l'humour. Alors de quoi est-ce que cela parle? J'ai oublié de dire, pardon, que c'était édité aux éditions Buchet-Chastel, qui sont spécialistes justement dans cette littérature un peu bis, un peu décalée. Nous sommes le samedi 7 juin 2042 à 20h42 très précisément. Alain Delon, qui n'est pas celui que l'on croit, mais qui est un obscur français moyen, qui a toujours souffert justement de cette homonymie un peu envahissante, décide de mettre un terme à ses jours. Il en a ras-le-bol, il a passé sa vie à essayer de prouver l'existence des extraterrestres, il n'en a jamais croisé aucun. Il décide donc de se pendre, et au moment où la chaise vacille sous ses pieds, un halo de lumière envahit son appartement et une créature étrange apparaît face à lui. Donc a-t-il encore raté sa mort comme il avait raté sa vie? C'est juste le premier chapitre de ce roman qui se tient donc tout le temps à ces fameux 20h42, c'est-à-dire dans l'espace-temps d'une minute, et on va croiser un réfugié monégasque, oui, parce que le Rocher de Monaco est devenu djihadiste, on ne le savait pas, mais Albert s'est converti, et il va également croiser un auteur de science-fiction raté qui a eu la malencontreuse idée d'ouvrir sa porte à un clone de Marilyn Monroe. Eh ben, quel programme? Un mot de l'auteur. Alors un mot de l'auteur. Non, vous allez le voir tout à l'heure, il a 45 ans, JMR, c'est un auteur qui a plusieurs romans à son actif, il s'est toujours amusé à justement utiliser le roman de genre, la série B, le polar, pour le détourner, mais à sa manière. Il avait écrit Le Mystère Sherlock, qui est un pastiche savoureux du roman de Conan Doyle, et en même temps un vrai polar, c'est-à-dire un vrai whodunit. Et puis il s'était amusé dans Série Z à pasticher justement les films de série B. C'est quelqu'un qui a un humour décalé, un humour absolument fou, et pour preuve, il écrit depuis 2 ans pour Made in Groland. Autant vous dire que c'est une carte de visite quand même qui parle d'elle-même. Nous avons eu le plaisir de le rencontrer hier avec Clélia Bourriaud. C'est le fil directeur de tous mes romans, c'est le moteur de mon écriture. Pour moi, l'écriture est d'abord une activité ludique où je joue avec des genres littéraires, où je joue avec les mots. Et en plus, l'humour permet de démonter les mécanismes d'un genre. 2 personnages dans le roman parlent de cette statue étrange de la science-fiction, alors que le polar a réussi à rejoindre la grande famille de la littérature. La science-fiction n'y parvient pas. Pourquoi ? C'est une grande question. C'est vraiment, on est dans une littérature parallèle. La science-fiction et le fantastique. C'est le grand n'importe quoi, finalement. C'est ça. Hein, peut-être ce refus d'accepter cette part de nous qui est peut-être plus liée à l'adolescence, à l'enfance. Il y a peut-être cette réticence. Devenir sérieux, c'est mettre ça de côté. Vous avez adoré? J'ai adoré, d'abord pour la forme, parce que c'est extrêmement drôle. Il a un sens du non-sens, justement, de l'absurde, très british, hilarant, des dialogues qui font vraiment... Ne le lisez pas dans le métro, moi j'ai loupé plusieurs stations de métro. C'est vrai? Ah oui, à ce point. Et puis les gens doivent se moquer un peu de vous s'ils vous voient. Oui, ça c'est pas grave, j'ai l'habitude de toute façon. Et puis le fond, il se souvient que la SF, c'est quand même aussi une littérature qui reflète la société, nos peurs, nos phobies, les paranoïas, et autant vous dire qu'en 2016, elles sont nombreuses. Merci beaucoup Xavier. On rappelle le titre, donc Le Grand N'importe Quoi. JMR chez Buchet-Chastel. Merci. Toute l'intensité de votre programme